Ton acclamation doit dépasser celui de ton voisin. Amen. Faut acclamer plus qu'au Bénin là-bas. Acclame plus fort que ça. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Non, vous ne vous asseyez pas, s'il vous plaît. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, toutes choses qui arrivent dans la vie d'un homme, ce sont des épreuves et puis ce sont des histoires qu'il faut pour voir le futur. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est arrivé les premiers jours du Bénin avec toute la fatigue, avec tout ça, la première question que j'ai posée, c'est comment est-ce que ce programme a été préparé? On m'a dit, on a prié. J'ai dit, c'est bon. La prière, c'est bon, mais il faut que le Saint-Esprit puisse nous guider, puisse nous montrer le chemin. Alléluia. Donc, il faut checker en esprit quel est le niveau dans lequel nous sommes. Parce que c'est un programme de la Pentecôte. Amen. Et vraiment, les 2 premiers jours, bien aimé, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie beaucoup quand il y a un programme. Ce n'est pas blâmer quelqu'un. Nous tous, nous sommes responsables de la prière et nous devons tous prier les uns pour les autres. Pour que chacun de nous puisse avoir la présence et la sensibilité du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, premier jour, deuxième jour, c'était hier, non? J'ai dit non, quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Parce que je te connais, je connais mon peuple et je sais que ce n'est pas la réaction qu'elle a. Alléluia. Et je vais checker dans le spirituel. Bien aimé, la vie chrétienne là, ce n'est pas une vie ordinaire. Si tu es ordinaire, tu ne peux pas arriver quelque part. Je vois l'écran plasma Android de l'église qui est tombé. J'ai dit, attends, c'est quoi ça? Donc j'appelle quelqu'un, je dis alors, il faut fixer ça rapidement. Heureusement que l'écran n'est pas cassé, mais c'est le support qui est cassé. Alléluia. Et je rentre derrière là, je regarde la salle est éteinte. J'ai dit, mais c'est quoi? Il n'y a pas de lumière ici. Quand le gars a fixé l'écran net, la lumière s'est allumée en même temps. Alléluia. Alléluia. L'ennemi a brouillé l'information. Alléluia. Je voudrais que vous soyez en prière. Quel que soit le programme, que tu sois balayeur, que tu sois entretien, que tu sois dans l'accueil. On ne met pas l'accueil et puis on cause. Non. On prie. On intercède. Les prochains programmes, chaque département doit intercéder. Chaque ministère doit intercéder pour le programme. Quand le programme réussit, c'est tout le monde qui est content. Alléluia. Donc ce n'est pas un blâme. Parce que chacun a ses capacités spirituelles. Mais vous devez aussi vous entraîner à voir quand quelque chose, vous ne vous sentez pas la présence de Dieu ou la sensibilité soit entrée en esprit. Et Dieu va vous montrer le chemin. Amen. Et ce soir, la lumière est allumée. J'ai dit la lumière est allumée. Dieu va se manifester ce soir encore. Et dans une autre dimension de gloire. Alléluia. Parce que nous avons un orateur de taille qui nous tient depuis 2 jours. Et il nous a montré que nous devons mourir au Saint-Esprit par le Saint-Esprit et revivre en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire si je vis? Si je vis. Non, ta manière de dire me décourage. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous connaissez la chanson? Chantez ça, je vais voir. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Lève-toi s'il te plaît, on va chanter ce chant. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Et dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Oh oui, en moi.
c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Ce n'est plus moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ne cherchez pas. Ce n'est plus moi qui vis, Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Oh oui, en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus. Qui vit en Oh moi. oui, en moi. Dans ma vie, dans ce que je fais. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi Qui vit, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en Oh moi. oui, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui Vie, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Que le Seigneur soit béni. Si Jésus vit en toi, c'est que tu as la victoire. Amen. Reste là où tu es pour ne pas t'asseoir et puis revenir encore. Amen. Faut te tenir debout, s'il te plaît. Amen. On reçoit Jésus, on se tient debout. Parce qu'il est le roi des rois. Amen. Comme Jésus ne peut pas descendre comme ça, s'il descend tout de suite là, toi-même tu as fui. Donc il rentre dans la vie d'un serviteur par son esprit pour venir nous communiquer la parole. Amen. Maintenant, est-ce que toi tu es prêt à accueillir la parole? Alléluia. Voilà, il nous a crucifiés. Amen. Pendant 2 jours, on a été crucifiés. On est mort. Il a dit quoi? C'est le cadavre qui servent Dieu. Est-ce que tu es un cadavre? Alléluia. Donc ce soir, bon, peut-être que là, on va nous ressusciter maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir à la chair le docteur Nyan Bruno pour la parole? Gloire à Dieu. Ok, on est ressuscité, il n'y a pas de problème. Oh, j'allais c'est quand la roue, vous connaissez ça? La roue. On va le chanter. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui vis et qui règne éternellement. Je vais contempler ta présence. Alléluia. Alléluia. La oua, la oua, la oua, oh la oua, la oua, la oua, la Ton serviteur a parlé et tu es venu. Il a commandé à s'élever là où yeah.
Alléluia. Les apôtres ont prié. Hey. Tu es venu. Alléluia. Alléluia. Nous saluons ta présence glorieuse, Saint-Esprit. Alléluia. Ton peuple que tu as mis à mort pendant ces 2 jours. Ton peuple que tu as vidé de leur moi. Ton peuple que tu as vidé de leur orgueil. Ton peuple que tu as vidé de leur chair. Ton peuple que tu as vidé de leur propre intérêt. Ton peuple que tu as rendu mort. Ton peuple te reçoit. Viens et agis maintenant. Viens et glorifie le nom de Jésus. Nous t'accueillons. Disons ensemble Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Vous vous calmez, merci. Voilà, je ne cesserai pas de dire merci au pasteur, l'évangéliste Augustin, qui a tourné ses regards sur ma bassesse, n'a pas eu honte de moi et qui m'associe à sa chair. Et vous qui, dans l'amour fraternel, me recevez, je vous dis merci. Ça a été 2 jours intenses, 2 jours où Dieu nous a, comme le pasteur l'a dit, nous a crucifiés, mais il nous crucifie pour que nous vivons. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous a donné un autre message. Alléluia. Voilà, c'était 2 messages et on a fini le premier, nous allons entamer le deuxième. Mes amis, dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans notre carrière, dans le mariage, le ministère, dans les décisions quotidiennes, nous sommes appelés à faire des choix. Alléluia. Nous sommes appelés à faire des choix. Le croyant, il sait que il n'est pas appelé à faire sa volonté, mais à faire la volonté de Dieu. La question, comment savoir ce qui plaît vraiment à Dieu? Parce que nous faisons face à beaucoup de multitudes de choix. Beaucoup de voies s'offrent à nous et s'ouvrent à nous. Comment choisir la voie de Dieu? Donc l'un des grands besoins du croyant, c'est découvrir la direction du Saint-Esprit dans tous les aspects de sa vie. La réalité, c'est que beaucoup de croyants vivent une vie de frustration. Parce qu'ils se sont engagés dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Il y a des mariages chrétiens qui sont aujourd'hui en panne. Parce que Dieu n'était pas dedans. Il y a des couples chrétiens qui ne sont pas divorcés, mais ils vivent comme des colocataires. C'est des voisins de chambre. De nombreux chrétiens tournent en rond. Certains sont dispersés ça et là parce qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu pour eux. Mais quand on parle de la volonté de Dieu, la difficulté, ce n'est pas de choisir entre le mal et le bien. Tout chrétien sait ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible nous montre la voie à suivre et la voie à ne pas suivre. Mais la difficulté réside dans le choix à faire entre le bien et le mieux. Ce n'est pas entre le mal et le bien qui est le problème. C'est entre le bien, quelque chose qui est bien, mais Dieu veut autre chose. Apparemment, il n'y a rien de mal, mais Dieu veut autre chose. Exemple, tout chrétien sait qu'il doit se marier dans le Seigneur. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais la question c'est que, pour moi qui suis un homme,
C'est comme dans le Seigneur, il y a des centaines, des milliers de filles dans le Seigneur. Pour moi, toi qui es une femme, tu vas te marier dans le Seigneur. Si un païen vient te dire, moi là c'est dans le Seigneur. Le problème c'est que dans le Seigneur, il y a Joël, il y a beaucoup de frères. J'ai dit ça pour qu'il soit délivré, il va se marier bientôt. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de frères. Donc parmi Joël, parmi Bernard, parmi Rigobert, qui est le frère qui est le mieux? Ils sont bien parce qu'ils sont en Christ. Mais dans ce bien-là, ça ne suffit pas. Il y a le mieux. Il y a la volonté spécifique de Dieu. Et c'est là que vient le problème. La Bible nous donne une volonté un peu générale. Mais comment déterminer exactement celui qu'il faut? Vouloir être avocat, ce n'est pas un péché. Vouloir être médecin, ce n'est pas un péché. Mais dans toutes ces carrières, quel est ce que Dieu veut pour toi? Mes amis, dans Proverbe 14, verset 12, il est écrit que telle voie, bien tel chemin, telle voie paraît droite à un homme. Ça paraît droit, mais à la fin, elle conduit à la mort. C'est ça qui est dangereux. Quelque chose qui s'offre à toi comme parfait bien, mais à la fin, elle conduit à la mort. Comment faire? Nous allons parler d'une histoire de la Bible. Nous allons voir que ce qui semble être un bon choix n'est pas forcément le meilleur plan de Dieu pour toi. Et là, on se rend compte que ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut t'amener à discerner ces choix spécifiques-là. Alors Jésus, sachant cela, il a dit qu'il enverra le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. La question que l'homme de Dieu m'a donnée, posée, qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans le croyant? Ce soir, je vais vous rappeler qu'il est un guide pour le croyant. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Pour nous conduire dans toute la vérité. C'est sa mission avec nous. Donc, l'histoire que nous allons lire se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16e. Alors je vous prie de prendre ce texte avec moi. Acte 16, et on va le lire ensemble. C'est le verset 6 au verset 10. Et celui qui a déjà pris se tient debout. Et nous allons honorer la parole de Dieu. Donc c'est Acte 16, verset 6 à 10. On va le lire ensemble. Quand je vais donner le top départ à 3, nous allons ensemble lire ce texte-là. Extraordinaire texte dans la Bible. C'est Acte 16, verset combien? J'ai dit quoi? 6 à 10. Ok, c'est que vous suivez. Vous y êtes? Ok, nous allons commencer. Est-ce qu'on peut se tenir debout tout le moment? Je sais qu'on est un peu fatigué, mais on va le faire à cause du Seigneur. Donc je compte à 3. 1, 2 et 3 ensemble. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer, ils traversèrent Phrygie et le pays de Galatie. 7, ensemble. Arrivés de la Mysie, ils se disposaient, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien et lui fit cette disant, passe en Macédoine. Continuons. Après cette vision, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Amen, Amen
Et on acclame la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia, Dieu te bénisse. Donc, l'un des œuvres du Saint-Esprit dans le croyant, c'est de nous conduire, de nous guider. Dans Jean 16, 13, le Seigneur dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous guider dans la vérité. En fait, le sens c'est que l'Esprit Saint joue le rôle d'un guide professionnel. Et c'est un guide qui connaît déjà la destination où toi tu veux partir. Lui, il connaît la destination, il est arrivé là-bas avant toi. Et il vient prendre ta main pour dire, allons. Maman Richard, viens. Voilà. Toi, tu es là, arrête-toi ici. Tu vois, moi, je suis avec le pasteur et sa femme, et puis l'ancien qui est derrière. Ça va aller, il tombe pas. Voilà. Et vous voyez, je les connais. J'habite avec eux. Maintenant, toi, tu dois aller quelque part, là-bas, tu ne sais pas la route. Maintenant, Dieu dit, je t'envoie un guide. C'est le Saint-Esprit. Donne-moi ta... Richard, il ne faut pas te plaindre. On va marcher ensemble. Voilà. Et puis, on s'en va. Il dit, c'est... Attends, non, fais comme ça. Non, non, là-bas. Là-bas, il y a trou. Viens ici. Voilà. Saute, faut sauter un peu. C'est comme ça. Et puis, je t'envoie là-bas. Donc, c'est l'image d'un guide que là où tu es parti, là, lui, il connaît déjà la destination. Et donc, il est mieux placé pour te conduire là-bas sans problème. Sauf que nous, chrétiens, on se comporte de cette manière. Tu veux te rendre à Tengrela, tu ne connais pas Tengrela, tu n'es même pas même là où on prend le cas de Tengrela, la gare. Et puis Dieu dit, mon enfant ne connaît pas Tengrela, j'envoie le guide par excellence. Dis avec moi, le guide par excellence. C'est un pro, hein? Il connaît tout. Voilà. Et il vient, maman, Richard, viens. Donc, moi, je suis le guide. Elle veut aller à Tengrela. Et puis, je dis, ma fille, je suis là pour te montrer. Tu dis, Tengrela, c'est où même? Je dis, je suis là pour te montrer. Tu dis, oh, il faut quitter là-bas. Moi-même, je peux aller. Il faut partir là-bas maintenant. Tu vois, non? Et là, elle ne connaît même pas le chemin. Elle ne sait même pas quel danger il y a sur le chemin. Elle ne connaît rien. Mais elle a entendu parler de Tengrela. Et comme Tengrela, ça fait joli à l'oreille, elle va aller à Tengrela seule. Il ne faut pas t'asseoir. Donc voilà le problème. L'échec de la vie est lié au fait que on ne discerne pas la volonté de Dieu ou qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous conduire. Nous aimons prendre nous-mêmes les devants. Nous aimons prendre nous-mêmes notre indépendance. Nous croyons qu'on est fort. Et on balaie, on dit, toi attends-nous. Jérémie a dit dans son livre, chapitre 10, verset 23, il dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme de diriger, c'est pas lorsqu'il marche. Il dit, Jérémie dit, je suis convaincu, Seigneur, ce n'est pas à l'homme de diriger, c'est pas lorsqu'il marche. C'est pas à l'homme. Alors, Dieu envoie dans le croyant son esprit pour nous conduire. Sur les chemins, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup d'embûches, mais le Saint-Esprit qui connaît déjà la destination et l'itinéraire saura te conduire si tu le laisses te diriger. Ésaïe 30, verset 12 dit que, verset 21 dit que tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dit, voici le chemin, marche ici. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Dans le texte qu'on vient de lire, c'est l'apôtre Paul, un homme de Dieu. Il a fait une première tournée missionnaire qu'il a amené
Antioche de Pisidie et quelques régions à Perge et autres. Il revient à la base, qui soit base, c'est l'église d'Antioche. Et après quelques mois, il dit maintenant, on va lancer une deuxième tournée missionnaire. Avant cela, ils vont passer voir les premières églises qu'il a bâties. Et après avoir rendu visite à ces églises-là, il se propose d'étendre sa mission dans d'autres nouveaux territoires. Et lui et Silas, qui était son collaborateur, il se propose de se rendre en Asie. Dans la Bible, quand on parle d'Asie, ce n'est pas le continent asiatique qu'on connaît. Dans la Bible, quand on parle d'Asie, c'est le nom donné par les Romains à l'une de leurs provinces qui correspond globalement un peu au sud-ouest de la Turquie, le pays Turquie. Donc c'est une province, ce n'est pas le continent asiatique. Et cette province-là, il y a les villes on trouve surtout là, dans ces provinces-là des villes comme Éphèse était la capitale, les villes comme Thyatire. Quand on dit dans l'Apocalypse, Dieu s'est dit écrit les 7 lettres aux églises. Voilà, ces églises-là sont toutes dans le territoire d'Asie. Thyatire, Philadelphie, Sardes, Smyrne et voilà, Laodicée, Éphèse, tout cela. Donc, Paul, il se propose d'y aller. Sauf que il est dit que l'Esprit de Dieu l'empêche d'aller en Asie. C'est qu'il a fait ça. Ok, ok. C'était au sud-est. Donc comme l'Esprit de Dieu m'empêche, je vais monter. Donc il monte, il va au nord. Et il veut entrer en Bithynie, c'est le nord-est. Il va entrer le nord-est. Là encore, le Saint-Esprit ne le permet pas. Il n'a pas entrepris un voyage pour aller faire du tourisme. Il partait pour servir Dieu. Mais l'Esprit de Dieu refuse que Paul entre en Asie. Il avance, il monte, il va au nord. Il veut entrer à l'est, nord-est. L'Esprit de Dieu dit non. Ils n'ont pas de choix maintenant. Il dit bon les gars, on va prolonger. Ils vont vers l'ouest. Ils arrivent à une ville côtière comme Abidjan, une ville comme Bassam. Il y avait la mer Égée devant. Et là, ils sont là. Ils ne savent plus que ce qu'ils vont faire. Et la nuit, Dieu apparaît. Puis, ils voient en songe un Macédonien qui dit demande de l'aide. Et ils ont conclu que c'est là-bas que Dieu les envoie. Ce que tu dois comprendre, c'est que on doit changer notre mentalité. Tout ce qui est blocage ne vient pas forcément de Satan. Nous, évangéliques, on est habitués à briser tout ce qui est blocage. Seigneur, ouvre les portes. Nous prions, ouvre les portes. Mais il arrive que Dieu ferme les portes. Et ici, Dieu a fermé à 2 reprises les portes. Il a refusé l'accès à Paul, qui partait pourtant faire l'œuvre de Dieu. Dieu dit, tu ne vas pas entrer en Asie. Il monte plus haut. Au nord, Dieu dit, tu ne vas pas entrer en Bithynie. Dieu refuse. Mes amis, tous les blocages ne sont pas le fait des démons. Si tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit, tu risques de t'engager dans des combats inutiles. En liant les démons alors que c'est Dieu qui a fermé. Nous, chrétiens évangéliques, quand il y a un blocage, c'est que c'est Satan. Quand il y a un blocage, c'est Satan. La Bible que tu viens de lire, tu as lu ensemble là, on a dit, il dit que c'est le Saint-Esprit qui a empêché, qui a refusé par 2 fois que Paul rentre dans une ville pour faire le ministère. Cela nous permet de voir dans le deuxième point qu'en fait il existe une volonté générale et aussi une volonté spécifique. Et c'est là que nous devons tendre l'oreille pour écouter la voix de notre guide. Paul était quelqu'un qui avait une relation avec le Saint-Esprit. Vous savez qu'il n'avait même pas de problème. Et quand il doit entrer, l'Esprit de Dieu, il ne faut pas partir. Il n'a pas combattu, il n'a pas fait un jeûne de 40 jours pour lier l'esprit, le blocage. Il n'a pas convoqué les hôtels de ses parents pour briser les hôtels de ses parents. Non,
l'Esprit Saint ne veut pas, il n'a pas forcé. Il est habitué, il connaît, il sait marcher avec lui. Quand le Seigneur se révèle à Jean, à Patmos, il dit, écris à l'église de Philadelphie. Et il se présente, c'est moi qui tiens la clé de David entre mes mains. J'ouvre, personne ne peut fermer. Et nous, on s'arrête au même point là-bas. Alors lui, il continue. Il dit, parfois je ferme, personne ne peut ouvrir. Mais nous, église évangélique, on a pris seulement la partie, j'ouvre et personne ne peut fermer. Du coup, quand il y a un blocage, automatiquement c'est Satan. Et parfois on vient combattre le Seigneur. Parfois on vient lutter avec le Seigneur. Parfois on vient arracher la clé que le Seigneur tient. Satan n'est pas dans tous les blocages. Dieu ferme des portes parfois. Alléluia. Alléluia. Donc ça nous montre qu'il y a une volonté générale et spécifique. Dans Marc 16, verset 15, le Seigneur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je reprends. Allez par tout le monde, par toutes les nations, dans toutes les villes et prêchez la bonne nouvelle à la création. Marc 16, verset 15. Amen. Est-ce que la province d'Asie ne fait pas partie de la création? Je vais répondre. Est-ce que la province de Bithynie ne fait pas partie de la création? Donc quand le Seigneur dit allez par tout le monde, donc on doit aussi aller où ça? En Asie, comme à Dabou, comme je sais pas, au Nigeria, comme en Bithynie. Ces territoires sont inclus dans aller partout. Donc quand Paul veut aller en Asie, il est dans la volonté de Dieu. Sauf que dans cette volonté de Dieu-là, il y a souvent la volonté spécifique. Et c'est là la difficulté des chrétiens. Parce que c'est le bien. Dieu veut qu'on évangélise, ça c'est vrai. Mais qu'en ce moment précis, quelle est sa volonté spécifique? Parmi toutes les vies, tous les territoires, quel est le territoire qu'il a choisi autant de? Alléluia. Alléluia. Des gens qui obéissent à Dieu, qui s'en vont pour évangéliser. Et le Saint-Esprit, on n'a pas dit un démon, l'Esprit les empêche. C'est bizarre quand même. Et le plus choquant dans l'histoire, c'est qu'il ne leur dit même pas pourquoi il ne veut pas qu'ils aillent là-bas. Silence. N'allez pas. Mais pourquoi? Aucune réponse. Ils poursuivent le voyage au nord-est, ils viennent entrer. Silence, n'allez pas. Pourquoi? Rien, aucune réponse. Est-ce que ces villes-là n'étaient pas destinées à recevoir l'évangile? Alors, Paul, c'est ça, il n'est pas troublé parce qu'il a appris à marcher avec le Saint-Esprit. Et il avance, il dit cela, on va avancer. Parce que quand Dieu ferme une porte, il va ouvrir une porte glorieuse. Quand Dieu fait une porte, c'est qu'il a une porte ouverte quelque part. Puisque l'Est nous est refusé, allons à l'Ouest. Ils arrivent à l'Ouest, à Troas. Troas, je dis, c'est une ville côtière. C'est comme je prends l'exemple à Bobo-Doumé et puis Plateau. Donc quand tu es à Bobo-Doumé, il y a la lagune là-bas, c'est la mer Égée. Donc Troas est à Bobo-Doumé et derrière la mer Égée, de l'autre côté, se trouve la Macédoine, qui est un territoire de l'Europe. Donc ils arrivent au port, cette ville portière, et là il fait un songe. Dans le songe, il voit un Macédonien, donc un Européen qui appelle de l'aide. Et Paul se lève et dit, Silas, Dieu a fermé ces portes-là pour nous orienter à Macédoine. Et c'est là que l'évangile arrive en Europe pour la première fois. Il voulait aller vers les Indes. Dieu dit, ce n'est pas là-bas. Va où ça? En Europe. Va en Europe. Alléluia. Saint-Esprit, on a besoin de sa direction pour qu'il nous montre la volonté spécifique, spéciale, parfaite, en toute occasion. Cette volonté-là, qui est spéciale,
elle va t'aider à reconnaître le quoi, le quand et le où. Les trois choses. Le quoi faire, avec qui aller, que faire. Deuxième, le quand. Est-ce que c'est quel moment tu dois faire cela? Parce qu'on peut savoir ce que Dieu veut faire, mais est-ce que c'est le moment exact? Dieu est le Dieu du temps. Galate 4 dit que au temps marqué, Dieu envoie son fils né d'une femme, né sous la loi. Au temps marqué, il y a le temps kairos. Dieu, il y a un temps favorable pour toutes choses. Salomon qui écrit l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. La chose peut être bien. Ce n'est pas un péché. Tu penses glorifier le Seigneur. Mais Dieu dit, est-ce que c'est le moment? Oui, Dieu veut que j'aille faire ça. Ce n'est pas un péché. Mais est-ce que c'est le temps? Kairos. Le quand, le où et le quoi. Voilà la volonté parfaite. Et c'est l'Esprit Saint. Parce que notre intelligence ne peut pas nous amener à comprendre cela. Non. C'est lui seul qui peut dire ce que Dieu fait est juste, c'est bon. Mais pour le moment là, il faut attendre. D'aucuns pourraient être choqués. Comment l'Esprit Saint s'oppose à ce que Paul entre en Asie? Mais quand vous lisez la Bible, dans Actes, quand vous partez à 5 chapitres plus loin, au chapitre 19, Paul va lancer sa 3e tournée missionnaire. Et le Saint-Esprit qui avait empêché Paul d'arriver en Asie, lors de la 3e tournée missionnaire, il va le conduire en Asie. Il dit, Paul, maintenant le moment est arrivé, va en Asie. Parfois, quand Dieu dit non, c'est pour dire que attends. Ce n'est pas un non définitif, c'est un non, attends le temps. Il a été empêché pendant son second voyage d'aller en Asie, mais le 3e voyage missionnaire, l'Esprit Saint va le conduire en Asie. Et pour ceux qui sont familiers avec la vie de Paul, c'est à Asie, quand il est arrivé dans la capitale Éphèse, c'est là que Paul a connu l'apogée de son ministère. Dans toutes les villes où il est passé, il n'a pas connu un succès comme ce qu'il a connu en Asie, à Éphèse. Parce qu'il est parti dans le temps de Dieu. Quand Dieu s'est opposé, il a respecté. Et quand il est parti, parfois on est pressé, alors que Dieu sait que le fruit n'est pas encore mûr. Le fruit te revient, c'est programmé. Mais si tu manges mangue non mûr, tes dents seront cassées. Il y a une saison pour cueillir le mangue. Paul, ce n'est pas le moment. 2-3 ans après, il dit, maintenant va à Éphèse. Quand il arrive à Éphèse, Éphèse était la capitale mondiale de l'adoration de la déesse Diane. Une déesse qui, dit-on, d'après ceux qui l'adorent, sa statue est tombée du ciel, serait tombée du ciel avec beaucoup de saints sur son corps. C'est une déesse de l'immoralité. Toute l'Asie était conquis par l'adoration de Diane. Paul rentre à Éphèse parce qu'il est entré au temps du Saint-Esprit. Quand il est entré, même les adorateurs d'Éphèse, de Diane, ont reconnu que Paul a détourné une foule nombreuse. Il a vidé le temple d'Éphèse. C'est le seul endroit de la Bible où il dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le miracle en lui-même déjà, il est quoi? Extraordinaire. Et quand Dieu dit Dieu faisait des miracles extraordinaires, c'est un pléonasme, c'est voulu pour dire que ce que Dieu a fait avec Paul à Éphèse, on ne peut pas expliquer ça. À tel point que les malades, on prenait les mouchoirs qui touchaient son corps et on mettait sur le malade, c'était guéri, les démons étaient chassés. Et d'Éphèse, l'évangile a dit que dans Acte 19, l'évangile, la parole de Dieu s'est répandue dans toute l'Asie, de sorte que
tous les Juifs et les Grecs qui habitaient dans toute l'Asie ont entendu parler de l'évangile. Paul a fait seulement 2 ans et demi. Mais quelle puissance, quel rendement, quelle moisson. Savoir écouter l'Esprit de Dieu. Quand ce n'est pas le temps, attends. Beaucoup ont force parce qu'on veut faire comme l'autre, parce qu'on se met des pressions. Je dis que le guide qu'il est, ça veut dire qu'il connaît d'avance là où tu vas. Il connaît le chemin que tu vas emprunter. Toi et moi, on ne peut pas voir ce que demain va enfanter. Mais lui, sait que demain, si tu prends ce chemin-là, ce n'est pas une bonne chose. Un de mes fils qui travaille aux impôts, il m'a dit, pasteur, il y a un de mes collègues qui m'a donné un témoignage. C'est dans le temps, au temps de Babo Laurent. Il y a des gens qui travaillent, qui sont encore, comment ils font, ils louent les chambres dans le système universitaire. Donc, il louait une chambre à la cité. Il était travailleur, c'était d'Abobo. À Bobo. Et ce monsieur-là, le matin, il sort de sa chambre, il va emprunter un 49. Il y a intervenu ce 49 là-bas. Voilà, ceux qui ont été étudiants dans le passé comme nous, ils savent. Donc, au moins il s'en va, il longe la clôture, il ressent dans son esprit, Dieu dit, mais tu n'as pas médité, puis tu es parti. Retourne. Il marchait avec un groupe et il a obéi, il a fait demi-tour. Quand il est parti, quand il revient, le groupe avec lequel il marchait, le mur est tombé sur eux. L'Esprit lui a sauvé la vie. Parce qu'il sait ce qui va arriver. D'autres diraient à sa place, dans l'Esprit, tu vois, ils sont en retard. Mon patron, il n'aime pas le retard. Je peux méditer dans la Bible, je peux prier dans la Bible, et dans le bus. Et il serait entouré de bandes de la tête aux pieds. Donc vous voyez, mes amis, l'Esprit de Dieu nous montre le temps favorable pour accomplir une tâche. Peut-être que tu as un désir dans ton cœur, tu brûles, il y a une mission qui t'a donnée. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Paul, assis c'est bon, mais ce n'est pas encore le temps. Et Paul n'a pas discuté, il a compris. Il allait à autre chose. Mais 2-3 ans après, il dit maintenant va en Asie. Mes amis, aller avant le temps de Dieu, ce n'est pas. Dieu n'est pas dedans. Et aller après le temps de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Dieu veut que tu sois au temps précis. Dans le psaume 32, verset 8, l'Esprit Saint dit par la bouche de David, il dit, verset 8, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. C'est un conseiller. J'aurai le regard sur toi. Et verset 9 que j'aime. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Là, il nous présente 2 animaux. Le cheval, le mulet c'est une hybride entre cheval et puis âne. Donc prenons âne. Entre le cheval et l'âne. Il dit, ne soyez pas comme un cheval, ne soyez pas aussi comme un âne. Quelle est les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques d'un cheval? Le cheval, il fait quoi? C'est ça, on prend pour faire PMI. Il n'a pas de paix. Il a commencé à courir. C'est un animal de vitesse. Lui, c'est la vitesse. Il aime les grands airs. Le cheval, c'est l'image de ceux qui n'entendent pas le signal de Dieu et qui vont avant Dieu. Tellement pressé, on ne sait pas, il est en concurrence avec qui. Tu es sur la ligne, c'est vrai, mais attends le signal de Dieu. Savoir attendre. David a été combattre des Philistins. Et les Philistins, ils ont été vaincus, mais ils sont revenus en force pour attaquer David. David a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu, David, va dans le champ des mûriers. Et dans ce champ-là, attends. Même si les Philistins t'entourent, ne fais rien. Quand tu entendras le bruit des pas, des chars dans le sommet des mûriers, alors engage le combat. Parce que quand tu entendras les pas, c'est que l'Éternel est venu.
et c'est moi qui combattrai pour toi. Si tu te lances sans moi, tu vas échouer. Le cheval. Et beaucoup ont besoin qu'on mette un mort dans leur bouche pour les freiner. Tellement ils vont vite, tellement ils vont sans Dieu. Même s'il veut faire, c'est pour Dieu, il veut faire, c'est vrai. C'est le bien, mais ce n'est pas le mieux. Je veux faire ça, c'est vrai, mais est-ce que c'est le temps? Ne soyez pas comme un cheval. Dis avec moi, ne soyez pas comme un cheval. Maintenant, regarde ton voisin, puis fais-lui un slash. Il ne faut pas qu'il va dire que tu l'insultes. Il faut le sourire. Il faut dire, il ne faut pas être comme cheval. Voilà. Il faut sourire, sinon on va dire que tu l'insultes. Voilà. Non, souriez. Il ne faut pas qu'il va dire que tu papa, c'est pas ça qu'il a dit de l'insulter. Il faut dire, il ne faut pas être comme cheval. Et puis tu fais un lâche sourire. Voilà. Ensuite, tu es seul, hein? Donc il faut trouver quelqu'un. Tu vas faire, regarde ta femme, fais-lui une bise et puis voilà, il faut dire, il ne faut pas être comme cheval. Maintenant, s'il y a problème, il ne faut pas me dire que moi, j'ai fait problème. Ok. Gloire à Dieu. Maintenant, notre animal, c'est l'âne. Dis avec moi, âne. On dit, il est têtu comme. Ça veut dire quoi, âne? Viens. C'est le moment, il ne bouge pas. Âne, il faut venir, je ne viens pas. Âne, le temps est venu, je ne viens pas. Il est décrété comme ça. Dieu dit, mon enfant, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi là. Ça fait 2 ans. Lève-toi là. 2 ans. Lève-toi, le temps est venu, lève-toi. Et puis, si je m'en vais là, on me dit, est-ce que, on dit, lève-toi, le temps est venu. Il est Anne. Anne. Et il est têtu. Ne soyez pas comme un cheval, ni comme un mulet. Alléluia. Sachons suivre. Marcher dans les empreintes de Dieu. Marcher dans les pas du Seigneur. Sachons marcher dans les pas du Seigneur. Aller au temps de Dieu. S'arrêter quand Dieu s'arrête. Mettre les voiles quand le vent souffle. Avancer avec le Seigneur. Ce que je vous dis, c'est le secret d'une vie épanouie. Une vie sans frustration. Quand on sait que on est dans la volonté parfaite de Dieu, on ne craint pas. Même s'il arrive un danger, Dieu qui m'a conduit, il a vu ça d'avance et il saura m'en délivrer. Voilà. Voilà ça. Les dangers ne vont jamais en manquer. Il y aura des difficultés partout. Mais quand je sais que c'est Dieu qui m'a conduit dedans et que je l'appelle, il va me délivrer. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est lui qui m'a dirigé là-bas. Il y a des gens qui disent, Seigneur, mon foyer là, c'est compliqué. Dieu dit, je t'envoie là-bas. Moi, je t'envoie dedans. Seigneur, mon mari et ma femme, comment Dieu dit, est-ce que je t'ai envoyé dans le mariage là? Madeleine était à côté, tu as regardé Adjoa. Et là maintenant, tu dois implorer la miséricorde de Dieu. Parce que toi, tu n'es pas dans le plan parfait. Et comme Dieu est miséricordieux, Seigneur, fait à cause de ta miséricorde, il va résoudre. Il va résoudre. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, vous savez, on est là et puis on dit, Élie a prié ensemble, le feu est descendu. Et puis Élie a prié encore, la pluie est tombée après 3 ans et demi. Mais ce qu'on oublie de reconnaître, c'est que Élie était en exil selon le plan de Dieu. Va à Sarepta, il y a une veuve qui va te recevoir, n'est-ce pas? Il était à Sarepta. Quand Dieu dit Élie, maintenant rentre en Israël parce que je vais faire tomber la pluie. Il ne s'est pas levé pour aller là-bas. Cet aspect-là, on oublie. On dit Élie, la prière, le feu est venu. Élie est parti parce que Dieu a dit retourne en Israël. Donc quand il va avec la caution de Dieu. Et donc quand il dit que le feu descend, Dieu qui l'a envoyé doit honorer sa parole. Il y a des prières que tu fais, Dieu ne répond pas parce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Il ne t'a pas envoyé dans la mission là. Ce n'est pas ta place. Ta place n'est pas là-bas. Paul, il a compris. Alléluia. 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 Et regardez, il est significatif que la Bible ne nous dise pas par quel moyen le Saint-Esprit a empêché Paul d'entrer en Asie et en Bithynie. Moi, j'aurais voulu comprendre. Est-ce par une prophétie? Est-ce par une vision? Concernant leur départ pour Macédoine, il y a une vision qui est claire. Quelqu'un dit, venez me secourir. Mais comment il s'est pris pour empêcher
Paul d'entrer en Asie, personne ne le connaît. Luc, que l'Esprit de Dieu va utiliser pour écrire ce récit, ne donne aucun renseignement sur les moyens que l'Esprit a utilisés pour empêcher Paul d'entrer en Asie. Je crois que c'est fait exprès. Dieu n'agit pas avec un modèle précis fixe. Il parle tantôt ensemble d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous appartient de développer une sensibilité spirituelle pour reconnaître que Dieu est en train de me dire de ne pas aller ici. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu donner un schéma fixe, arrêté pour dire c'est par tes moyens que Dieu a empêché. Le moyen par lequel Dieu va m'empêcher d'aller là-bas n'est pas le moyen par lequel il va t'empêcher d'aller là-bas aussi. Chacun doit développer une oreille spirituelle pour sentir, pour reconnaître que Dieu n'est pas dedans. Oh, je vais aller, mais je sens que Dieu n'est pas dedans. Les circonstances, les choses. Quelle est ton intimité avec Dieu? Il y a des gens qui foncent tête baissée. On dirait taureau. Taureau. Il fonce, mais quand Dieu dit il ne faut pas partir, tu fonces, tu vas avoir un problème, mon frère. Comment reconnaître ça? Je ne peux pas te dire comment reconnaître. Je peux te dire seulement que la personne qui va te parler, c'est le Saint-Esprit. Toi, ce que je demande, il faut avoir une intimité avec lui. Et être sensible. Il y en a qui ne sont pas sensibles. Il y en a qui ne sont pas sensibles. Mon ami, ce n'est pas toujours qu'il va envoyer le feu pour te parler. Il faut comprendre. L'Esprit Saint, la Bible parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans un schéma. On ne peut pas mettre Dieu dans un schéma. Il t'appartient de savoir pour chaque circonstance quel est le chemin qu'il va prendre. Élie, dont j'en parlais tantôt, un homme de feu. Élie, un prophète de feu. Dieu parlait à Élie par le feu, par la puissance. Lorsqu'il a fait sa crise de dépression, il a connu la dépression parce que Jézabel avait menacé de le tuer. Il a dit c'est pas la peine, mon ministère a échoué. Il est allé à Beersheba et son pasteur assistant va travailler à la zone, le ministère est fermé, l'église est fermée, chacun se débrouille. Il a fermé l'église et il a dit Seigneur, tue-moi. Seigneur, comme on ne peut pas se suicider, Seigneur, il faut me tuer. Et il a dormi. Un an, j'ai venu le réveiller, il dit, mon gars, il faut prendre, voici manger, il faut manger. Il faut boire l'eau. Quand il a fini de manger, il a dormi encore. Là, j'ai dit, pardon, il faut manger. Dieu dit, il faut aller à Horeb. Marche de 40 jours. Il faut aller là-bas. Avant de mourir là, il faut aller voir ton papa quand même. Donc, Élie a marché pour aller à Horeb. Et qu'est-ce qui se passe? Horeb, là, c'est l'endroit où Dieu a envoyé Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, 3 mois après, où Dieu a donné la loi de Moïse. Élie, homme de feu, quand il arrive à la montagne d'Horeb, frère, déjà, le Sinaï, c'est une chaîne de montagnes. Dieu ne dit pas l'endroit exact. Non. Il va développer sa sensibilité pour reconnaître que parmi ces chaînes de montagnes, c'est sur quelle montagne exacte que Dieu donne rendez-vous. L'ange ne lui donne pas la précision, c'est à lui de développer son sens spirituel. Il y a plusieurs sommets. Mais quel sommet? Il regarde le sommet et dit, je ne sens pas ça. Non. C'est pas ça. Mon esprit n'est pas encore ça. Et il cherche et il dit, voilà, c'est ici le lieu des rendez-vous. Oh, je prie que lui se donne cette sensibilité spirituelle-là. J'ai dit, le choix entre le mal et le bien, tout le monde connaît. Mais le choix entre le bien et le mieux. Alors il arrive. Et quand il arrive, Dieu a un rendez-vous. Mais comment Dieu a un rendez-vous, frère? La montagne tremble, il y a un tremblement de terre. Les rochers se brisent. Il est écrit, Dieu n'était pas dedans. Le feu vient, le vent souffle. Dieu n'était pas dedans. Il y a tellement de bruit. La terre a bougé. Dieu n'était pas dedans. Et soudain, là il faut tendre l'oreille. Ceux qui sont sur Facebook ne peuvent pas écouter ça. Ceux qui sont tous les jours sur Novelas ne peuvent pas écouter ça.
Parce qu'il ne faut pas être distrait. Il faut avoir l'oreille ouverte. Et là, il sent un murmure léger, un vent. L'Éternel est là. Cette fois-ci, il n'est pas venu dans le bruit. Il est venu dans le silence. Dans le silence. Il dit, Élie, où es-tu? Il a reconnu qu'il était là. Dans le silence. Frère, l'une des images du Saint-Esprit, c'est la pluie. Les chrétiens sont habitués à la pluie, fait des bruits, on entend des pluies ici, ici, pleuvait le temps là. On ne veut pas s'entendre. On aime la pluie. Les chrétiens, on est tellement liés au bruit. Il faut qu'il fasse bruit. On vient à l'église, si on n'est pas tombé, l'esprit n'a pas agi. L'esprit n'a pas agi parce qu'on n'est pas tombé. Parce qu'on est là dans la pluie. On est là quand les rochers sont brisés. Mais Dieu n'agit pas toujours quand les rochers sont brisés. Il agit dans un silence. Un vent léger. Il faut tendre l'oreille pour savoir que ce petit vent qui souffle à peine, c'est la présence de Dieu. Les arbres ne sont pas en mouvement. Les feuilles sont figées. Mais ce petit vent qui affleure et effleure les feuilles, la présence de Yahweh est là. Et c'est disposé à recevoir cette présence-là. On aime la pluie. Mais l'Esprit Saint aussi, c'est la rosée. Dis avec moi, la rosée. Souvent, il agit par la pluie. Mais la rosée, dépose ton vêtement dehors. Il n'y a pas de bruit le matin, tu vois que c'est mouillé. Parfois, il va te mouiller sans faire de bruit. Il va mouiller ton âme et te restaurer sans faire de bruit. Oh, il ne faut pas chercher seulement la pluie, cherche aussi la rosée. Parce que l'Esprit agit sous forme de rosée. Et alors que tu n'es pas en train de bouger, mais ton âme est en train de recevoir quelque chose. Et ce soir, là où tu es assis, ton âme reçoit la rosée du ciel. Il ne faut pas qu'on soit lié au mouvement de pluie. Il appartient au Dieu d'agir comme il faut, bon lui semble. Mais soyons prêts à le recevoir quand ce n'est pas la pluie, mais quand c'est la rosée. Mon enfant, est-ce que la rosée est là aussi? Oui, je préfère. Je tends mon vêtement. Je veux tendre mon vêtement parce qu'il y a une fraîche rosée. Fraîche rosée descend dessus nous tous. Ô divine onde rosée nous. Fraîche et rosée ensemble. Fraîche et alléluia. Oh, descend dessus nous tous. Oh, divine onde et venez arroser nous. Alléluia. Alléluia. Discerner le mieux. Si Dieu veut qu'on soit marié dans le Seigneur, ça c'est le bien. Mais le mieux, quel est ton conjoint, le véritable? Dieu veut qu'on fasse ça, mais le mieux. Dieu veut que tu serves Dieu, mais où, quand, comment? Il faut déterminer ces choses-là. Il faut savoir. Savoir. Je veux qu'on prenne un texte. Philippiens 1, verset 9 à 10. On va vers la fin, ne craignez pas. Philippiens 1, verset 9 à 10. Savoir déterminer le meilleur. Et nous avons quelqu'un, c'est le Saint-Esprit, qui a le rôle de nous expliquer ces choses. Philippiens 1, verset 9 à 10. Vous y êtes? Philippiens, c'est le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 9 à 10. Ok. J'entends 2 secondes encore pour que nous puissions lire ensemble. Ça va? Tout le monde a pris? Verset 9, il a dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10 qui retient mon attention, c'est, est-ce qu'on peut lire le verset 10 ensemble? Qui a trouvé le verset 10? 1, 2, 3 ensemble.
des choses les meilleures. On reprend. Dis cela. 1, 2, 3. Oh, ne casse pas mon onction. Plus fort encore. Pour des choses afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour. Il n'a pas dit pour le discernement des bonnes choses. Des choses comment? Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur de toi. Mais le bien aussi est bon. Mais il dit, c'est pas le bien. Moi, je veux les choses les meilleures. Mais comment les discerner? Paul dit aux Philippiens, ce que je veux pour vous, c'est que vous arrivez au stade où vous discernez les choses les meilleures. Dieu a le meilleur mari pour toi. Toi qui cherches un mari, il a le meilleur homme, la meilleure femme pour toi. C'est pas qu'il sera ou elle sera parfaite, mais parmi ceux qui sont bien, c'est le meilleur. Il a le meilleur emploi pour toi. Il a la meilleure voie que tu dois choisir. Il a le meilleur pour toi. Pour le discerner. Mais comment reconnaître? Il dit, c'est à vous de discerner. Et l'Esprit de Dieu est l'esprit de discernement. Que tu saches discerner. Le mot discerner, dans son expression grecque, c'est un terme qui est utilisé pour parler des tests. Ça veut dire que quand on doit faire les métaux, on teste le métaux au four et on voit le métaux qui répond bien, qui est solide. On dit c'est ça qui est bien. Quand c'est pas bon, on jette ça. Donc le discernement, c'est celui qui arrive à passer le test, le preuve et qui peut reconnaître que ça c'est bon. Et discerner les choses les meilleures, c'est évaluer, déterminer, identifier soigneusement ce qui est le meilleur, le plus important, le plus crucial. Quelque chose peut être important, mais il y a le plus important. Il y a des gens qui se lèvent, ils sont éparpillés. Je dois aller me dresser, je dois aller au marché, je dois aller voir les enfants, je dois. Mais qu'est-ce qui est important? Finalement, à force de toucher à tout, il ne touche à rien. Ils tournent sur eux comme une toupie. Ils sont éparpillés. Et dans leurs projets, ils sont éparpillés. Et on a appris qu'on a parlé que quand on va en galette là, ça marche. Galette, fou. Demain, on dit que quand on va banane, ça marche. Fou, banane. Tu es éparpillé. Cet esprit, on dit que banane marche, galette marche. Mais quel est le plus important? Je vais te demander de discerner ce qui est quoi? Meilleur. Dis avec moi, discerner le meilleur. Dieu veut que tu choisisses le meilleur. Arrête de prendre les shintok. Arrête de choisir ce qui est de seconde sonne. Dieu veut le meilleur pour toi parce que tu as du prix à ses yeux. Et ce meilleur-là, c'est le Saint-Esprit qui peut te dire, mon enfant, parmi les 2, 3, 4, c'est le 5e là qui est le meilleur. Est-ce que tu peux comprendre cela? Est-ce que tu peux chercher à découvrir le meilleur? Est-ce que tu peux aspirer au meilleur? Le meilleur. Dis avec moi, le meilleur. Il ne parle pas de distinguer entre le bien et le mal. Un enfant peut savoir entre le bien et le mal. Ça, tout chrétien connaît. Mais ce qu'il faut, c'est qu'entre le bien et le meilleur, c'est le meilleur. Alléluia. Savoir reconnaître. Savoir sentir. Dans quelle situation, savoir reconnaître que c'est cette voie-là qu'il me faut. Je ne sens pas. Je ne vois pas. Il y a qui s'entêtent dans la médiocrité. Ils s'entêtent. Ils sont attachés à la médiocrité. Un de mes pasteurs qui m'a formé, il avait une de ses filles qui a fait 10 ans de fiançailles. C'est un record Guinness. Et il a dit, chérie, ma fille, est-ce que l'homme l'aime vraiment? Excusez-moi, est-ce qu'il est homme vraiment? Parce que quelqu'un, 10 ans, il t'a une fois touché? Il dit non. 10 ans. Il faut réfléchir.
Il y a des gens, on ne va pas dire, c'est pas prophétie, toi-même, il faut savoir discerner le meilleur. Il faut savoir discerner le meilleur. Parce que là, c'est une carrière de fiançailles. Tu seras à la retraite dans les fiançailles. Tu vas mourir dans les fiançailles. Alors que ta copine a déjà au moins 5 enfants. Donc il faut souvent reconnaître que mon frère, c'est pas tout, on dit, mais toi-même, il faut savoir. Alléluia. Il faut savoir. Souvent les pasteurs, on ne veut pas vous dire quelque chose pour qu'on va dire, le pasteur dit, il ne faut pas marier l'homme là. Mais écoutez-nous quand on parle là, il y a sagesse. On ne peut pas, après on prend mon nom pour dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je te marie. Parce qu'on connaît vos bouches là. On dit, frère, est-ce que le frère là, est-ce que toi-même là, écoute-nous, il faut lire le discernement dans nos paroles. Oh. C'est pas tout, on va dire. Alléluia. Alléluia. Savoir discerner. Lève la main droite et dis avec moi, Saint-Esprit, éclaire-moi. Donne-moi de discerner ce qui est meilleur en toutes circonstances et en tout temps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce qui est le meilleur. Discerner. Comment arriver à avoir cette sensibilité-là? Ce n'est pas tous les jours que Dieu va te parler par prophétie, par parole de connaissance, par vision, par songe. Mais tu dois sentir. Eh bien, quelqu'un connaît ça? Je ne sens pas. Qui a vécu ça? Le gars là, il parle, mais je ne sens pas. Je ne le sens pas. Eh bien, elle là, je ne la sens pas. Qui a une fois expérimenté ça? Un faux gars qui est venu et habite, il dit, mon esprit n'est pas avec lui. Mon cœur, mon cœur n'est pas... Il fait du bruit, mais dans mon esprit là, il y a comme une force qui me repousse. Sachez écouter la voix de Dieu. Et donc, tant que Dieu n'a pas parlé du ciel, ils ne sont pas convaincus. Savoir écouter la voix du Seigneur. Et l'obéissance. C'est en étant obéissant que tu vas sentir davantage l'apparence de Dieu. Parce que quand il te parle une fois, tu ne fais pas. 2 fois, tu ne fais pas. 3 fois, tu ne fais pas. Pourquoi il va te parler encore 4 fois? Et bien, si Dieu a tellement parlé, finalement, silence radio. Et maintenant, Dieu ne me parle pas. Il va te parler pourquoi? Quand il te parle, tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Donc, vous voyez que plus on est obéissant, c'est pour ça que développer l'obéissance. Plus on est obéissant, plus il nous parle. Dans les petites choses, sois obéissant. Ne remettez pas à demain quand il dit de faire ça maintenant. Laissez-le vous conduire. J'aimerais qu'on prenne ensemble. Je conclue ce soir. On prenne ensemble Ézéchiel, le chapitre 1, verset 5. Ézéchiel, chapitre 1, verset 5. Ézéchiel. L'Esprit vient pour nous conduire. Nous conduire à faire le choix le meilleur entre le bien et le mieux. Ézéchiel chapitre 1, verset 5. Vous y êtes? Je fais un peu le contexte. Ézéchiel, c'est un des Juifs qui a été déporté en Babylone. Et tandis qu'il était là-bas, un jour, le ciel s'ouvre et il voit une vision. Dans la vision, il voit des êtres bizarres, des êtres qui font peur. Ils sont sous forme d'animaux. Ils sont 4. Ils sont chacun à 4 faces. Chacun a 4 faces. Toi et moi, on a une face. La face là où il y a le nez. Mais eux, chacun a 4 faces. Face d'homme, face de lion, face d'aigle, face de bœuf. Et c'est qu'elle les voit au milieu d'un feu. Ils sont terrifiants. Ils sont terrifiants. Mais il y a un élément qui va
marqué Ézéchiel dans sa description. Et c'est là que j'aimerais qu'on lise. C'est maintenant le verset 12. Et on va lire ensemble quand je vais compter à 3. Prenez Ézéchiel 1, verset 12. Donc il décrit ces animaux. En fait, c'est des chérubins. Ils sont des chérubins. C'est la classe d'ange la plus supérieure. C'est la classe d'ange qui est en connexion avec le trône de Dieu. Les chérubins, ce sont les anges qui sont liés au trône de Dieu. C'est les anges spéciaux. Donc prenons Ézéchiel 1, verset combien? 12. Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Chacun droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Il voit des chérubins entourés de feu et il voit que ces chérubins, chacun marchait comment? Venons, donnez-moi 3 personnes encore, 3 personnes. Faut qu'on fasse 4. Venez. Voilà, les sœurs. Les chantes là, oui, venez. Et puis voilà, alignez-vous ici. Voilà, mets-toi ici. Et puis on marche droit. Ça non? Alors marchons droit. Chacun marchait droit. C'est-à-dire que je ne prends pas sa place. Elle ne prend pas la place de son ami. Chacun marchait. Mais ce qui est important, on dit quoi? Ils allaient là où l'esprit les fait quoi? Là où l'esprit les poussait. Ils n'avaient pas leur propre volonté, alors qu'ils sont des chérubins, la classe d'ange la plus importante. C'était soumis à la direction du Saint-Esprit. On n'a pas de volonté. Saint-Esprit, on se tourne. Saint-Esprit, allons-y. Chacun s'en va. Là où l'esprit le pousse. Asseyez-vous. Chacun s'en va. Là où l'esprit le pousse. Peu importe ce qu'on dit de moi, je vais là où l'esprit me pousse. Même si on ne me comprend pas, mais je sais, l'esprit me dit d'aller là-bas. Même si on dit, pasteur Bruno, là-bas, il ne faut pas partir. Non, l'esprit de Dieu me pousse. Je n'ai pas dit, Seigneur, est-ce que c'est bon? Il dit, vas-y. Les chérubins ne posent pas de questions au Saint-Esprit. Je n'ai pas dit, pourquoi tu veux qu'on passe là? Là où l'esprit pousse. Tout droit. Ils ne sont pas en zigzag. Ils ne sont pas en train de faire des lignes, des ondes. Non, tout droit. Parce que notre Dieu est un Dieu de droiture. Comment tu marches même? Frère, comment tu marches même? Si on doit mettre sur un diagramme, sur un chemin, si on doit représenter sur un chemin ta conduite, il y a des gens là même là, c'est comme labyrinthe. Si on doit faire un chemin pour tracer ta marche, il y en a, ça va aller en haut, ça va devant, ça va derrière. Ça allait tout droit. Tout droit. Dis avec moi, tout droit. Là où l'esprit les poussait. Là où l'esprit quoi? Les poussait. Mais regardez le résultat. Quand il voit d'abord les chérubins seuls. Il va les voir seuls marchant là où l'esprit les pousse à aller. Maintenant, on va lire le verset 26 à 28. Lisons ensemble. 26 à 28. Et donc, dans la vision, la description continue. La révélation est progressive. Et il découvre des choses encore nouvelles sur ces 4 êtres bizarres, étranges. Verset 26 à 28. Ensuite, au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. En forme de trône. Et quand il regarde ces êtres-là qui marchent tout droit, poussés par l'esprit, sa vision s'éclaircit et il voit que, en fait, il transporte un trône. Wouh! Au début de la marche, on ne voit pas. Mais quand la marche s'est poursuivie, il voit clairement qu'au-dessus de la tête, il transporte un trône. Alléluia. Un trône. Et cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Placé quoi? Dessus en haut. Il dit comme, parce que Dieu ne peut pas être décrit. En fait, le grand Dieu est assis. Oh, Jesus. Et c'est chez la là,
il portait. C'est comme les rois, souvent, nos frères ou bien les gens de Bondoukou là. Hein, on fait une parade et puis le roi est porté, voyez non, sur une chaise royale et puis les gens, et puis le roi est assis et puis il marche. C'est la même chose. C'est la même chose. Et il voit ce trône-là. Verset 27, il dit, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme de lumière, une lumière éclatante dont il était environné. Tel était l'aspect de l'arc qui étend la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Et il dit que c'était une image de la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Venez, mes collaboratrices. Venez. Mettez-vous les trois là. Je veux un homme. Joël, viens. Venez ici. Venez ici. Vous marchez droit. Joël, toi, tu vas marcher en tournant ici. Il faut tourner. Hein, tu fais tout tu veux. Maintenant, quand je dis, viens t'arrêter à leur niveau. À leur niveau. Mais seulement que tu ne prends pas cette voie, toi, tu prends une autre voie. Alors, c'est 1, 2, 3. Voilà, tout droit. Tout droit. Tout droit. Et quand Ézéchiel regarde bien, venez encore, venez. Il regarde bien, il voit, attention. Ce n'est pas seulement leur tête, mais au-dessus d'eux, il y a quoi? Un trône. Et il y a quelqu'un qui est assis, le Créateur. Ces gens-là qui marchent tout droit, poussés par l'Esprit de Dieu, ils transportent la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est dirigé par l'Esprit Saint, il transporte la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est en train de tourner comme Joël, il n'est pas dans la gloire de Dieu. Joël, asseyez-vous. Mon ami, c'est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand je marche, quand je suis poussé par le vent de l'Esprit, les gens verront sur ta tête la gloire de Dieu. Les gens verront que tu transportes la gloire de Dieu. C'est ceux qui marchent tout droit, poussés par l'Esprit qui transporte la gloire de Dieu. Frère, quand on regarde au-dessus de ta tête, on voit quoi? Tu transportes quel trône? Tu portes qui? Parce que ta marche est une marche courbe, entremêlée, pêle-mêle, confuse. Quand l'Esprit dit allons à droite, tu dis non, moi je vais à gauche. Tu ne peux pas porter la gloire de Dieu. L'Esprit dit avance, tu dis je m'arrête. À droite, non, je vais à gauche. Les chérubins, ils connaissent la voix du Saint-Esprit. Et donc quand Ézéchiel les regarde marcher, développer leur marche, la vision devient claire. Il dit non, mais ils ne sont pas seuls. Mais ils ne sont pas seuls. Ils portent. Oh, il y a quelqu'un qui a assis un trône. Oh Dieu, je prie que tu transportes le trône de Dieu. Et que dans ton service, on dise que celui-là, il transporte le trône de Dieu. Et que partout où tu vas, on voit que tu transportes le trône de l'Éternel. Dans ta famille, qu'il y ait des sorciers, des sorcières, mais ta présence, c'est le trône de Dieu qui est descendu. Partout où tu poses les pieds, on ne voit pas un homme, une femme, on voit le trône de Dieu qui est apparu. Oh Dieu, dis avec moi, Seigneur, comme un chérubin. Dis, fais de moi un chérubin. Fais de moi un chérubin. Que je ne marche pas dans ma voie, mais que je marche poussé par le Saint-Esprit. Que mes pieds aillent tout droit dans la voie tracée par le Saint-Esprit. Mets-moi en mouvement, Saint-Esprit, dans chaque détail, dans chaque chose, dans chaque choix opéré. Je veux ce qui est meilleur. Je ne veux pas le bien. Je veux plus que le bien. Donne-moi le discernement pour repérer parmi le bien ce qui est meilleur. Oh Jésus. Oh Jésus. Conduis-moi pas ta main. Comment c'est qu'elle venait? Conduis-moi ta main.
L'obscurité envahit. Hey. C'est un monde de ténèbres, on a besoin de ta lumière, l'Esprit de Dieu. Ne compte pas sur ta force, c'est l'Esprit Saint seul qui peut t'aider à voir la lumière au sein de ces ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres recouvrent la terre. La Bible déclare que les ténèbres recouvrent la terre. Mais celui qui a l'Esprit, qui se laisse conduire, verra la lumière. Il verra jour. Alléluia. Est-ce qu'on va se tenir debout? On va se tenir debout. Conduis-moi par Je veux que tu chantes et que ce chant soit comme une prière que tu adresses au Saint-Esprit. Dis-le. Conduis-moi. Chante comme une prière que tu adresses au Saint-Esprit. Chante comme une prière que tu lui adresses. Hey. L'obscurité. J'entends pas ta voix. J'entends pas ta voix. J'entends pas ta voix. Saint-Esprit, oh. Conduis-moi par la mer. Oh, l'obscurité. la mer. L'obscurité. Envahit mon chemin. Oh. Conduis-moi par la mer. On va reprendre. Conduis-moi par la main. Prends ma main. Conduis-moi. Je veux que tu tends ta main droite. Étends ta main droite. Demande à Saint-Esprit, prends ma main droite. Conduis-moi. Tends-lui ta main droite. Saisis ma main droite. Je ne sais pas marcher. Je ne sais pas choisir entre le bien et le... Envahit mon chemin. Tends-lui la main de lui. Conduis-moi par la mer. Esprit de Dieu, vas-y. Conduis-moi. Conduis-moi par la mer. Oh, conduis-moi. Jésus, conduis-moi. Conduis-moi par la mer. Oh oui, l'obscurité. L'obscurité. Oh, envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Ok, c'est bon. On va faire un souffle, Dieu, on va parler ensemble. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, je te bénis Je te bénis. parce que Dieu a fait de toi Parce que celui qui est chargé de me guider. lui qui est chargé de me guider. Longtemps, Longtemps, je n'ai pas pris en considération je n'ai pas pris en considération le rôle que tu as. le rôle que tu as. Mais ce soir, Et ce soir, je te laisse prendre la place. je te laisse prendre la place. Prends ma main Prends ma main et conduis-moi. et conduis-moi. Donne-moi la sensibilité. Donne-moi la sensibilité. Ce soir, tu m'as appris Ce soir, tu m'as appris que parfois tu fermes les portes. que parfois tu fermes les portes. Lorsqu'une porte est fermée, Lorsqu'une porte est fermée, donne-moi de ressentir. donne-moi de ressentir. Si c'est toi qui en es l'auteur ou le diable, Si c'est toi qui en es l'auteur ou le diable, Paul a reçu la révélation. Paul a reçu la révélation Au nom de Jésus, au nom de Jésus. prends ma main. Prends ma main, Fais-moi sentir fais-moi sentir en toutes circonstances toutes circonstances, le moment favorable, le moment favorable, le quand, le temps, le comment, le comment, le quoi, le où. le où. Je veux la volonté spéciale. Je veux la volonté spéciale. Tu m'as demandé Il m'a demandé de discerner de discerner ce qui est meilleur. ce qui est meilleur. Entre le bien et le meilleur, Entre le bien et le tu me meilleur, demandes de choisir le meilleur. de choisir le meilleur. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, pour repérer ce qui est meilleur. pour repérer ce qui est meilleur. Ce soir, Ce soir, fais de moi comme un chérubin fais de moi comme un chérubin qui marche tout droit, qui marche tout droit, qui ne change pas de voie, qui ne change pas de voie, qui suit la voie du Seigneur. qui suit la voie du Seigneur. Et c'est en cela Et c'est en celui-là que je porterai la gloire de que Dieu. je porterai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, me voici, Saint-Esprit. me voici, Saint-Esprit. Conduis-moi par la main. Alléluia. Conduis-moi. Commence à parler au Saint-Esprit. Conduis-moi par Chante. la mer. Alléluia. Obscurité. 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 Oh,
l'obscurité ensemble. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Conduis-moi où tu veux, Saint-Esprit. Je dis oui. Je ne vais pas résister à ta voix. Oui. Je le guide parfait. Oui. Place-toi devant moi et marche devant moi. Dans les choix à faire. C'est ton choix que je veux. C'est pas mon oui, c'est ton oui. Je dis, c'est toi que je veux. Je dis oui. C'est toi, oui à ta volonté. Je vais marcher sous ta voie. Jérémie dit, ce n'est pas là. Tu as choisi son chemin. Oh, c'est... Oh oui. Oh, j'ai dit oui. Je dis oui, oui. oui. Oh. Oui, j'ai dit oui. Je dis oui. Oh, je dis oui. Je dis oui. Oui, je dis oui. Je dis oui. Oui, 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 je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Moi, je dis oui. Je dis oui, Oh, je dis oui. Je dis oui. Oui, oui. Commence à dire ce qui t'a mis à cœur de parler. Si tu es poussé à prier en langue, si tu es poussé à le louer, tu es poussé à faire quelque chose, fais-le. Tu es poussé à te jeter par terre, jette-toi par terre. Tu es poussé à te repentir pour une désobéissance, répands-toi. Parce que tu as dit quelque chose que tu n'as pas obéi, et pendant qu'il te ramène ça, dis Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as parlé, mais je n'ai pas obéi. Mais ce soir, je vais maintenant t'obéir. Oui, Parle-lui. Dis-lui ce qui te met à cœur. Il y a des gens qui demandent de se repentir. Parce qu'il t'a dirigé, mais tu n'as pas voulu le suivre. Il t'a montré le chemin, mais tu as résisté. Cet esprit veut que tu te repentes. Il y a des gens qui doivent dire Seigneur, je me donne à toi. Il y a des gens qui doivent dire Seigneur, je me livre à toi. D'autres sont appelés à adorer, sont appelés à chanter, à crier. Fais-le, laisse-toi aller. Laisse-toi pousser par le vent comme le chérubin. Vas-y comme le chérubin. Vas-y dans la direction qui te pousse. Laisse-toi aller là où il te pousse à aller. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Nous avons un guide. Nous avons un merveilleux guide. Nous avons un puissant guide. Nous avons un glorieux guide. Nous avons un merveilleux guide. Nous avons un guide extraordinaire. Alléluia. Laisse-toi aller. Le vent de l'esprit va souffler comme sur le chérubin. C'est toi qui es un chérubin. Vas-y, laisse-toi aller là où tu es connu. Et conduis-moi. Conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Alléluia. Alléluia. C'est par ramasse. Laisse-toi aller. Vas-y, parle. Et Il est là. Tu prends ta main, il marche avec toi. Yahweh. Il veut marcher avec toi. Il veut t'amener à faire le meilleur choix. À saisir le meilleur. À prendre le meilleur. Conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main. Prends ma main, Yahweh. Prends ma main et
conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main. Et Conduis-moi dans chaque domaine de ma vie, dans chaque jour, chaque détail, chaque jour, dans toutes les circonstances. Quand je ne sais pas marcher, je ne sais pas. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment marcher. Je suis heureux. Mais toi, viens. Prends ma main et conduis-moi, Yahweh. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment marcher. Je ne connais rien. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Ce soir, il veut renouveler la communion avec toi. Ce soir, l'Esprit de Dieu vient renouveler. C'est un renouvellement de communion. Tu as tendu la main à l'Esprit de Dieu. Je t'annonce qu'il a saisi cette main-là. Il a saisi ta main. Il a saisi ta main. Et désormais, il sera ton guide. Il marchera devant toi, te montrera le chemin. La voix, la main que tu as tendue, tu sens la présence. Il saisit ta main. Tu ressens comme une douce fraîcheur. Tu ressens pour certains comme un feu. Parce qu'il prend possession de ta main. Il prend possession de tes pas. Il prend possession de ta conduite. Il prend possession de tes pensées. Il prend possession de ton cœur. Tu l'as appelé, il est là. Il te dit, laisse-moi te diriger. Il te dit, abandonne-toi. Il te dit, fais-moi confiance. Parce que j'ai le mieux pour toi. Je connais ce qui est meilleur pour toi. Laisse-moi te diriger. Laisse-moi seulement te diriger. Et même quand tu ne comprends pas le chemin, laisse-moi te diriger. Parce que moi, je connais le chemin. J'ai réservé des choses meilleures. Laisse-moi. Ne te précipite pas à faire le choix. Attends-toi à moi. Laisse-moi. Ce soir, il est là pour renouveler ta communion avec lui. Il y a un renouvellement de communion. Dieu rend ton cœur sensible. La sensibilité que tu as perdue ce soir, l'Esprit souffle toi et va nouveau. Reçois la sensibilité de l'Esprit. Oh, tu sauras quand il parle. Tu sauras quand il bouge. Et tu as bougé avec lui. Tu sauras quand il s'arrête. Tu dois t'arrêter avec lui. Tu sauras quand il se tourne. Tu dois se tourner avec lui. Tu sauras quand il se tourne. Et tu dois te tourner avec lui. Tu sauras maintenant quand il doit courir. Et tu dois courir avec lui. Tu sauras quand il doit ralentir la marche. Tu vas ralentir avec lui. Il y a une nouvelle sensibilité. Reçois cette sensibilité. Reçois cette sensibilité-là. Reçois ton âme. Ton âme est rafraîchie. Ton âme est rafraîchie. Il y a une nouvelle communion, une nouvelle relation d'intimité. Il y a une intimité nouvelle. Il y a une fraîcheur. Et il souffle sur toi comme ce vent doux et léger. Ce vent doux qui a soufflé sur Élie. Et Dieu était là dans ce vent-là. Il y a un vent doux. Écoute bien, dans l'oreille, ce n'est pas un vent violent, c'est un vent simple. C'est un vent simple. Je veux que vous priez. C'est un vent simple. C'est un vent doux. C'est un murmure léger. S'il vient ce soir comme les ondées. Comme les ondées. Il ne vient pas comme la pluie. Il est là comme une fraîche rosée. Parce qu'il vient pour rafraîchir ton âme. Il vient donner de la lumière à ton âme qui est troublée. Il vient donner de la lumière au nom de Jésus-Christ. Marabosokonto Shabara Ramosokolobo Raba Rakando Sunde Shabaraba Raundo Sikabala Raudesh
Léon de Sakabar, reçois ce denté, fraîche rosée, cette fraîche rosée qui souffle en toi, qui t'expose en toi, le renouvellement, la communion, la fraîcheur. Ton âme est restaurée, tes yeux s'ouvrent à nouveau. Pau de Cham, Lao de Salvador, Lao de Chikaba Ramazodo, Limarumu Sukandavara, Bella Odo Chanta. Il veut marcher avec toi. Il veut que tu suives ses pas. Il veut que là où il s'arrête, tu t'arrêtes. Il veut que là où il tourne, tu tournes. Il veut t'emmener dans une nouvelle dimension d'intimité. Laisse-le seulement te conduire. Abandonne-toi. Il connaît ce qui est meilleur pour toi devant. Il a de meilleures choses pour toi. Laisse-le. Paundo Shikabar, Zundegele Biriama Sunta, Rababolo Rokoto. Sa fraîcheur coule en toi. Maounde, ça restaure. Tes yeux spirituels sont ouverts à nouveau. Ta sensibilité spirituelle est restaurée. Tu sauras quand il parle. Tu sauras quand il court. Tu sauras courir avec lui. Tu sauras faire un pas avec lui. Recevez cette grâce-là. Recevez cette grâce-là de communion, de restauration. Tu as tendu la main à l'esprit. Il dit qu'il a pris ta main. Il dit qu'il a pris ta main ce soir. Et ce soir, il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut se déplacer avec toi. Il veut que là où il pose pas, tu poses pas. C'est pas à toi de marcher, c'est lui qui marchera avec toi. C'est pas à toi de diriger tes pas, c'est lui. Reçois cette grâce-là. Au nom de Jésus. Oh, Rabasaka. Comme une fraîche rosée qui descend dans ton âme, qui rafraîchit. Tout ce qui est trouble est dégagé. Tout ce qui est confusion est dégagé. Ton ouïe spirituelle est maintenant claire pour entendre la voix de ton maître. Oh, reçois un cœur d'obéissance. Marche dans ses pas. Recevez cette grâce-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. Descends. Oh Saint. Je veux que tu le chantes en disant: viens me conduire. Viens me diriger. Je veux que tu m'amènes dans le meilleur. Alléluia. Le meilleur. Saint-Esprit, viens. Viens maintenant. Descends. Saint-Esprit, viens. Oh, descends. Saint-Esprit, viens. C'est le moment. Descends et dirige mes pas. Oh, guide excellent. Dirige-moi. Que ton vent me pousse comme les chérubins. Descends. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit. Oh oui, descends. Descends, Saint-Esprit, viens. Viens. Oh, descends. Tu as été promis. Oh oui, consolateur. Jésus, tu t'as été promis. Libérateur. Oh, tu as été promis. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens. Oh, descends. Tu as été promis. Oui, consolateur. Jésus a été promis.
Merci Saint-Esprit. Dis-lui merci ce soir. Oh, merci à toi, Esprit. Parce qu'il est déjà descendu. Dis-lui merci pour la communion qu'il établit avec toi au travers de cette atmosphère de gloire. Est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit? Parce qu'il a toujours voulu être avec toi. Mais aujourd'hui, la parole te rappelle que c'est avec lui que tu dois marcher. Et quand tu lui parles, lui aussi accomplit et confirme la parole dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci de renouer l'alliance avec tes enfants. Merci de conduire les pas, de les aider en ce siècle dernier où il y a tellement d'erreurs, tellement d'hérésie, tellement d'esprits qui sont à l'œuvre dans nos vies, dans l'église, dans le monde. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait et que tu continues de faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Le Saint-Esprit et quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit avec lui peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Acclame-le plus fort que ça. Il est avec toi, il te conduira sur le chemin, il te montrera le chemin que tu dois suivre. Tu ne seras pas dans l'erreur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est avec moi. Saint-Esprit avec moi. Et j'aurai toujours le discernement. Amen. Prends une offrande pour rendre gloire à Dieu. Pour